Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique. C'est encore votre frère Saïd Harold qui revient. Comme je vous l'ai promis, j'ai décidé ce soir de vous faire une petite analyse concernant la gestion militaire et économique de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. J'ai pris quelques séquences dans la vidéo où Monsieur le Président Ibrahim Traoré a eu un entretien avec Monsieur le journaliste Alain Foucault, où il a parlé de leur gestion militaire et économique. Aujourd'hui, nous sommes à l'offensive pour la plupart des zones. Nous ne sommes plus dans une posture de défense. Nous partons vers l'ennemi, nous cherchons l'ennemi. Lorsque nous avons décidé de prendre notre destin en main, comme on aime le dire, c'est une décision assez importante et très courageuse. Et lorsque vous décidez comme ça, toutes les cellules dormantes se réveillent d'un coup. Et c'est à ce moment que vous vous rendez compte de l'ampleur de la situation du terrorisme. On s'est bien rendu compte. Mais pour faire la guerre, il y a d'abord le patriotisme. Il y a la logistique. Et il y a maintenant l'intelligence des situations. Le patriotisme s'est réveillé dans tout le Burkinabé. Que ce soit les combattants, que ce soit les populations civiles, vous les voyez bien contribuer. Ça n'aurait pas été possible il y a quelques années de cela. Pourquoi? Il faut savoir réveiller le patriotisme en chaque peuple. Les mettre en confiance, savoir que leur patrie, c'est la seule chose qui les reste. Ça, on a réussi à le faire. Concernant la gestion militaire, je me rends compte que Monsieur Ibrahim Traoré ou tous les présidents de l'AES ont été très proches de leur peuple. Dans le cas du Burkina, avec sa stratégie, Ibrahim Traoré a impliqué son peuple. Il a été très proche de son peuple. Il a soumis son peuple à une réforme économique qui leur permet de financer la guerre. Une fois de plus, quand un président est proche de son peuple, il reçoit automatiquement le soutien de son peuple. Quand on regarde le cas de nos dirigeants, élites civiles à la tête de certains États africains, avec leur gestion et la gabegie financière de leur entourage, de leurs enfants, très triste. Ibrahim Traoré nous a démontré qu'il est un patriote déterminé qui veut vraiment l'évolution de sa patrie, en suivant les pas de son prédécesseur révolutionnaire Thomas Sankara. Ibrahim Traoré nous a parlé comment le peuple contribue, comment les ministères sont rationnels dans leur gestion économique, histoire de collecter des fonds pour investir dans la lutte contre le terrorisme. Il nous a fait comprendre que ça n'a pas été facile car il n'y a pas eu d'armement, il n'y a pas eu d'équipement. Mais avec les méthodes qu'il a appliquées, il nous a démontré que cela est possible sans qu'on puisse aller faire de la courbette aux impérialistes. Car c'est là où les impérialistes arrivent à nous mettre la main dessus. Ils utilisent notre faiblesse ou nos faiblesses contre nous. Mais dans ce cas, ils se sont suffit. Ils ont utilisé les ressources qu'ils ont à leur disposition pour combattre le terrorisme. Et cela leur marche très bien. Jusque-là. Quand on regarde la deuxième partie où il nous parle des finances, j'ai été sidéré, impressionné de savoir que la gestion précédente des dirigeants
précédent où il démontrait que les dépenses pour subventionner le pétrole au Burkina allaient jusqu'à 500 milliards. Et que pendant que lui, il est là, il arrive à réduire de 500 milliards à 100 milliards ou moins de 100 milliards. Vous aurez la séquence que je vais vous montrer comme illustration. On voit tout ça, avec toute la logistique dont vous parlez, avec les Russes que l'on fait venir pour informer, comme vous l'avez dit, vos troupes à vous, ça fait beaucoup d'argent. Est-ce que l'économie burkinabé peut tenir longtemps avec ça? Très bonne question. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je dis que nos pays ne sont pas pauvres. Il y a eu la malgouvernance. Il y a le vol, le pillage de nos ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a le fonds de soutien patriotique. Les populations contribuent. Et on entretient en grande majorité donc les volontaires pour la défense de la patrie avec. Mais et le reste de l'armée qu'on est en train d'équiper? Tous ces moyens qu'on est en train d'acquérir. C'est là, c'est la gouvernance, les finances. Il y a des ressources, on a des potentialités. Mais si c'est mal géré, on était libre. Pour vous, les pays ont de quoi tenir en produisant et en faisant juste Comment est-ce une bonne gouvernance. qu'on arrive à acquérir le matériel? C'est pas pour nos beaux yeux, comme vous dites, qu'on nous donne. On paye. Mais c'est la gestion. Il y a des situations on arrive à gérer, en fait, parce que dans tous les départements, tous les secteurs ministériels, chacun fait de son mieux pour rationaliser. Et quand on dit rationaliser, c'est quoi? Vous savez, il y a cette habitude de corruption au haut niveau, de surfacturation, parce que lorsque quelqu'un fait les élections, surtout en Afrique ici, c'est comme une entreprise. On va les financer. C'est l'habitude ici. Ils distribuent des billets pour qu'on les vote. C'est un investissement. Et dès qu'il arrive, il est obligé de payer pour rentabiliser, pour rembourser. Il n'y a pas ça avec nous. On n'a pas de compte à l'extérieur. On n'a rien. On n'en veut pas. Tout est orienté vers la guerre. Si vous prenez le domaine du pétrole, vous savez que l'État subventionne le pétrole, les produits pétroliers, l'essence, le gasoil, pour que les Burkinabés payent ça moins cher. En 2022, par exemple, les subventions étaient autour de 400, presque 500 milliards. 400 et quelques que l'État paye. 500 milliards de francs CFA. En 2023, on est à moins de 100 milliards de subventions. C'est-à-dire vous avez fait une économie de 400 milliards de subventions. Comment vous expliquez ça? On était libres, nous aussi, lorsque les gens font leurs propositions, de dire à la société, la Sonabi, OK, telle personne va faire une proposition à tel prix, mais vous prenez à tel prix et les ristournes, vous nous donnez. On part ouvrir nos comptes offshore et on met dedans. C'est comme ça se passe. Et on vous tient à partir de ce moment-là, quand vous avez ouvert des comptes à l'extérieur. Mais bien sûr, si vous vous amusez, on dit on va gérer vos comptes. Nous, on n'a pas de compte, donc... C'est très impressionnant. Cela veut dire que quelque part, quand on a la volonté, on est déterminé, on aime son pays, sa patrie, son peuple, tout est possible. Et cela, aujourd'hui, se réfère au cas des pays comme l'Arabie Saoudite, où ils ont des ressources qu'ils utilisent aujourd'hui pour le bien-être de leur peuple, à la disposition du bien-être de leur peuple. Ce que malheureusement nos dirigeants élites civiles n'arrivent pas à faire et le peuple continue à subir ou à souffrir. Comment pourriez-vous imaginer que quelqu'un arrive à économiser de 500 milliards à 100 ou à moins de 100 milliards de francs CFA? C'est quand même énorme. Réduire les dépenses de 500 milliards à moins de 100 milliards. Donc, ça veut dire que les 400 milliards, si nos dirigeants sont conscients dans un cas pareil, on aura assez d'écoles
on aura assez d'hôpitaux. Alors, pourquoi ne pas croire que cela est possible? A lot of people wonder how Dubai became a very big, famous, and rich city. You see, if you're comparing with Nigeria, listen to this. Nigeria has oil before than Dubai. It's a history. They are more rich than us. They have agriculture, they have mining, they have everything, you name it, they have it. Am I right or wrong? When you have a true leadership, which we have nothing, but we have everything because we have the right leadership. That's the only thing you need, a right leader for your country.